Cette semaine à Église en sortie, nous vous présentons une entrevue avec Alain Faubert, prêtre du diocèse de Montréal et membre du Conseil Communauté et Ministère de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Nous vous présentons un reportage sur les JMJ du diocèse de Montréal et nous vous présentons la première chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous vous parlons d'un document de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, publié le 26 janvier dernier et qui porte sur le thème de la conversion missionnaire de l'Église. Alors pour nous en parler, nous avons avec nous en studio l'abbé Alain Faubert. Bonjour. Bonjour Francis, très heureux d'être avec vous. Alain Faubert, vous êtes prêtre du diocèse de Montréal. Pouvez-vous d'abord nous parler un peu de votre parcours? Quel est votre ministère actuellement? Vous êtes également théologien. Pouvez-vous nous parler un peu de tout ça? Écoute, essentiellement, j'ai été ordonné il y a 20 ans cette année. C'est une grande joie de célébrer cela. Félicitations. Merci. À travers ce parcours-là, j'ai été bien sûr engagé en paroisse. J'ai été aussi envoyé en mission d'études par Monseigneur Turcotte à l'époque pour étudier justement des questions de théologie de ministère. Alors, ma spécialisation, j'ai fait un doctorat à Québec et à Paris sur des questions de ministère presbytéral, l'ensemble des ministères, on pourrait dire la symphonie des ministères, au cœur de l'Église en mission. Alors, voilà comment je me suis retrouvé à être invité à participer au Conseil Communauté et Ministère, il y a 3 ou 4 ans de cela, à l'Assemblée des évêques du Québec. Mais justement, ce comité, pouvez-vous nous en parler davantage? Comment est-ce qu'il s'insère dans l'organisme de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec? Bien, déjà, il faut savoir effectivement que l'Assemblée des évêques, c'est une assemblée donc, qui met les forces des évêques ensemble, qui permet aux évêques de se concerter, de réfléchir ensemble pour mieux agir. Alors, les 3 conseils de l'Assemblée des évêques, conseil Église et société sur des questions, par exemple, comme l'euthanasie, les rapports avec la société civile, conseil sur l'évangélisation et la vie chrétienne, toute la question de la formation, de la catéchèse, de la vie spirituelle des chrétiens, et bien, le conseil Communauté et Ministère qui s'intéresse à la vie des communautés, au ministère dont ces communautés ont besoin pour vivre et pour effectuer cette mission, cette sortie missionnaire là, dont on se parle beaucoup. Justement, on va parler de nouveaux documents qui viennent d'être publiés, dont le nom est le tournant missionnaire des communautés chrétiennes, devenir une église en sortie à la suite de Evangelii Gaudium. Donc, c'est très à propos ici à l'émission même qui a pour titre Église en sortie. Pouvez-vous nous parler un peu là, de ce document? Eh bien, essentiellement, c'est un document d'animation. Hein. C'est une trentaine de pages, il faut le dire. Donc, c'est un document qui veut servir aux épiscopats, aux évêques et à leurs principaux collaborateurs et collaboratrices, mais aussi aux communautés chrétiennes pour aller plus loin. Donc, comme Evangelii Gaudium, le pape lui-même, en 200 et quelques pages dans son exhortation apostolique, nous disait, ben moi, je n'ai pas la prétention de tout dire, il va falloir que les églises, les communautés, à la base, on s'interroge, on pose des questions, on se demande où est-ce qu'on en est. Ben voilà, l'épiscopat québécois s'est dit, ben OK, le pape nous met au défi de prendre la balle au bon, ben on ne laissera pas Evangelii Gaudium sur une tablette. On veut qu'il y ait une actualité qui se poursuive. Alors, au mois de mars 2014, les évêques, à la suggestion du Conseil Communauté Ministère, mais quand même donc avec le leadership de l'Assemblée des évêques, il y a eu une grande rencontre qui a eu lieu à Trois-Rivières. Et là, ben, à peu près 80 à 100 personnes, les évêques, bien sûr, des 20 et quelques diocèses du Québec, avec leurs principaux collaborateurs, collaboratrices, 2 jours pour mettre la table, en fait. Mettre la table, dire, ben voilà, comment on peut s'approprier Evangelii Gaudium? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on voit? Et où est-ce qu'on voudrait aller à la lumière de ce qu'on voit? Justement, dans ce document, vous parlez des intuitions d'Evangelii Gaudium. Quelles sont ces intuitions? Bien, écoutez, on pourrait en parler longuement d'Evangelii Gaudium, mais je pourrais vous en nommer au moins 2-3 là, pour commencer. Premièrement, le pape, il nous invite à refuser le défaitisme, le repli, le cynisme. Donc, première chose, se situer vraiment là, dans une attention aux signes de l'esprit et d'être vraiment donc une église en espérance, première chose. Deuxièmement, bien sûr, une église en sortie. Ça veut dire, et ça, c'est le grand défi de ce qu'on pourrait appeler le tournant missionnaire, de ce que certains vont appeler la conversion missionnaire. Regardez, les mots sont forts, et ce que le pape lui-même appelle la transformation missionnaire de l'Église. Ça veut dire, attention, l'évangélisation, ce n'est pas simplement de rajouter une petite sauce sur ce qu'on fait habituellement. Là.
c'est vraiment d'être dans une réflexion profonde, de dire est-ce qu'il y a une transformation même de nos attitudes, de nos mentalités, de nos espérances, de nos objectifs, de nos visées. Par exemple, Église en sortie. Dans le document là, de la SCQ, c'est très clair qu'il y a un ancrage dans ce que le pape nous dit. Attention à une Église autoréférentielle. Attention à une Église centrée sur elle-même. Il faut une Église décentrée. On peut être en sortie. Moi, je peux être chez mon voisin puis être tout à fait préoccupé de moi. Là. Je suis chez mon voisin. Mais c'est mes affaires qui sont importantes, pas les siennes. 2 décentrements proposés par le document. Un premier vers la source de tout amour, vers le Père. C'est lui qui est l'auteur de la mission. C'est lui qui envoie. L'Église n'a pas une mission, c'est la mission qu'a une Église. On est les agents d'un missionnaire qui est Dieu lui-même qui marche avec nous. Donc, premier décentrement, attention. Et deuxième décentrement, bien dire le monde là, que Dieu aime. Là. Le monde pour qui Jésus a dit là, « Je suis venu pour que le monde ait la vie, puis qu'il l'ait en abondance. » On est-tu attentif à ce qui se passe là? Ou bien on est attentif à notre propre survie? Voyez-vous, il y a comme une espèce de décentrement. Puis de fait, ça peut situer l'Église dans la suite du Christ, évidemment, comme dans une Pâque. C'est-à-dire, si l'Église est préoccupée de sa survie, j'ose pas penser, là, si le Christ avait été préoccupé de sa propre survie, bien, on n'aurait pas eu la croix, on n'aurait pas eu la résurrection, on ne serait pas là. C'est la grande tentation de Pierre de faire. Exactement, exactement. Alors, je pense que c'est d'entrer dans la croix, d'entrer dans l'Évangile, évidemment, qui va jusqu'au bout de l'amour et qui va jusqu'au bout du service, qui va dans le lavement des pieds jusqu'à s'abaisser, la kénose, on pourrait en parler. Et donc, le document, il se situe d'abord dans des convictions fondamentales qui sont celles de notre pape, que non seulement, donc, ce n'est pas simplement une transformation, comment dire, des mentalités, c'est, oui, une transformation des mentalités, mais qui va appeler une transformation des pratiques. À propos de ces transformations concrètes, j'imagine qu'il y a eu un travail de réflexion et certains constats qui ont été faits par rapport à l'Église du Québec. Quels sont ces constats et comment les intuitions du pape peuvent être des pistes de solutions? Bien, écoutez, il y a un constat, puis il faut revenir à cette question-là d'une transformation missionnaire, c'est de se dire, mais l'Église, elle est par nature missionnaire. On est tous d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'on est à risque de le perdre, ça? De dénaturer ou d'être en porte-à-faux par rapport à notre nature profonde d'être missionnaire? Et là, on se dit, ben oui, le constat, c'est que l'Église au Québec, elle n'a jamais complètement oublié sa nature missionnaire et ses grands axes missionnaires et son histoire missionnaire, mais on a tout avantage, et ça aussi c'est une intuition du pape, d'aller repuiser aux sources. Aller repuiser aux sources des grands missionnaires qui ont fondé l'Église ici, parce que c'est en allant aux sources, puis évidemment la grande source de l'évangélisateur qui est le Christ, c'est en allant aux sources qu'il y a de la créativité qui peut naître. C'est un peu curieux de se dire, on va retourner aux sources. Et c'est là qu'on va trouver un élan nouveau pour un paquet de choses qui pourraient être tout à fait créatives. En ce sens-là, le pape François avait parlé de ce retour aux sources spirituelles du Québec dans son homélie qu'il avait prononcée lors de la messe d'Action de grâce pour la canonisation de Monseigneur de Laval et de Marie de l'Incarnation. Si vous le permettez, nous allons aller en écouter un extrait. Quelli che ci hanno preceduto, di quelli che hanno fondato la nostra Chiesa, Chiesa feconda, quella del Québec. Adesso il Consiglio che questa memoria non ci porti a abbandonare la franchezza, non abbandonare il coraggio. Forse, no, non forse, è vero, il diavolo è l'invidioso e non tollera che una terra sia così feconda in missionari. La preghiera al Signore perché il Québec torni su questa strada della fecondità. On vient donc de le voir, pour le pape François, un retour aux sources spirituelles du Québec est nécessaire pour cette conversion missionnaire de l'Église. L'abbé Faubert, ce document, quels moyens il propose justement pour faire cette conversion missionnaire? Le document, il y a d'autres niveaux aussi dans ce petit document d'animation parce qu'on se dit, OK, mais pour faire tout ça,
ça prend du monde. Ça prend tout le monde, premièrement. Ça ne prend pas juste des spécialistes patentés. Ça prend, chez chaque chrétien, de plus en plus, une identité de disciple missionnaire. Donc, ce document-là s'adresse à tout le monde. De toute façon, vous encouragez tout le monde, tout chrétien. Très clairement, ce document-là, oui, il ne sert pas juste aux évêques dans leurs offices diocésains. On espère qu'il va servir là. On espère aussi qu'il peut servir sur le terrain, par exemple, d'une équipe pastorale. Moi, chez moi, j'en ai parlé à mon équipe, puis on va voir comment on peut faire peut-être une espèce d'assise paroissiale à partir de ce document-là pour se poser des questions sur comment on peut être plus l'Église que Dieu veut, comme disait Jean 23, la fontaine du village à Outremont, là, au bord de la montagne. Alors, comment on fait ça? Bien, c'est évidemment en continuant à s'en parler. Hein. Qu'est-ce que vous espérez que les fidèles, lisant ce document, vont retenir ou vont pouvoir s'approprier? Quelles sont vos espérances à ce niveau-là? Bien, justement, que l'espérance est là. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui est l'auteur de la mission, qui nous précède. La tentation, puis le piège, ce serait de se dire, bien là, on a tout ça à faire, on est petit, on est faible. Non, inquiétez-vous pas, là, il y a Dieu avec nous. Et mon espérance aussi, c'est que, lisant ce document-là, des initiatives naissent, c'est-à-dire que ça serve à sa mesure, hein, c'est un petit document, ça n'a pas la prétention de tout révolutionner, mais que cela serve à des communautés à pousser des initiatives qui vont permettre aux baptisés de découvrir la joie ou de redécouvrir la joie de partager l'Évangile avec tous ceux qui sont autour. Peut-être que mon espérance, c'est qu'au Québec, on finisse de se débarrasser d'une espèce de honte d'être catholique, une espèce de honte de partager l'Évangile, parce qu'on aura retrouvé le cœur de l'Évangile et on aura redécouvert avec ce cœur-là tout l'amour de Dieu. Et ça parle aux gens. Ça parle aux gens, je l'expérimente moi quotidiennement dans ma pratique pastorale. Quand on parle aux gens du cœur de l'Évangile, de cet amour de Dieu qui veut la vie, la liberté et le bonheur de tous ses enfants, sans exception, ça parle au monde. Alors, moi, je peux vous assurer qu'à Ciel et Lumière, et plus particulièrement ici à l'émission Église en sortie, on est très heureux de ce genre d'initiative et c'est ce qu'on veut mettre en pratique là, à chaque émission. Alors, franc succès à votre initiative. Alors, Alain Faubert, prêtre du diocèse de Montréal et théologien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir. Parlant d'initiatives missionnaires, le 19 mars dernier, le diocèse de Montréal organisait la JMJ diocésaine. Nous étions sur place. Voici le reportage que nous vous avons préparé. Pour nous, la Journée mondiale de la jeunesse, c'est très important. C'est une occasion vraiment de rassembler la jeunesse de tout le diocèse. Notre pasteur, Monseigneur Christian Lépine, nous invite à prier avec lui pour la paix, pour une culture de vie, pour une culture de miséricorde partout dans notre diocèse. Et il dit particulièrement aux jeunes qu'ils ont une place très importante, pas demain, dans quelques années, dans notre Église, mais aujourd'hui. En rencontrant les jeunes, les adolescents, tout à l'heure, je leur demandais qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer dans le monde pour que ça aille mieux. C'est intéressant parce qu'il y en a qui ont dit qu'il faudrait que les autres changent, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont dit qu'il faudrait que moi je change. Parce qu'à la limite, quand tout le monde dit qu'il faudrait que les autres changent, et si tout le monde dit qu'il faudrait que les autres changent, bien, il n'y a rien qui change. Mais si tout le monde dit qu'il faudrait que je change, bien, tout change. Et c'est là que la question de la miséricorde devient si importante, parce que sur le plan d'une vie humaine, il n'y a pas de vie sans blessures. Les blessures que l'on cause soi-même, les blessures qu'on a reçues dans la famille, ailleurs, dans l'école, dans la société. On reçoit des blessures, mais on en cause aussi. Qu'on en reçoive si on y pense un peu plus, qu'on en cause aussi si on y pense un peu moins. Donc, l'idée de la miséricorde qui transforme, c'est de dire la miséricorde, c'est est-ce qu'il y a des pardons que je n'ai pas donnés? Et puis, est-ce qu'il y a des pardons que je n'ai pas demandés? Et ça, c'est intérieur. Ça, c'est vraiment un cheminement intérieur. Et Jésus-Christ vient nous aider à faire ce cheminement parce que
Jésus-Christ, son pardon est offert d'avance. Il ne dit pas « je vais voir si je vais te pardonner ». Il dit « mon pardon est offert ». Les Journées mondiales de la jeunesse sont très importantes pour nous parce que ça nous permet de nous retrouver en tant que chrétiens catholiques, d'abord en tant que jeunes. Et ça nous permet en fait de chercher pourquoi nous croyons au Christ. Ça enrichit notre foi catholique et ça nous permet de nous retrouver, de partager nos différentes expériences, de partager nos joies, nos peines en fait. Et c'est ça. Comme le Christ nous a dit aimez-vous les uns les autres. Donc c'est en fait d'aller vers son prochain, d'aller vers l'autre, de l'aimer, de partager en fait la joie avec lui, avec nos frères et sœurs. Dans le monde, on ne pense pas trop à la miséricorde. On a entendu déjà un enseignement là-dessus que c'est pas une parole qui est très utilisée. Alors là, il y a la loi, il y a les affaires, et il y a la vie dans une sorte mondaine. Mais voilà, où est la miséricorde? Est-ce que je peux avoir la compassion? Est-ce que je peux regarder la personne et le cœur? Et c'est ça qui fait la vie. Alors, dans un rassemblement comme ceci, on découvre cette vérité, cette réalité dans notre quotidien. Les jeunes ont toujours tendance à penser qu'ils ne sont pas bons, ou on va dire les jeunes, ils font toujours des mauvaises choses, mais la miséricorde, ça amène les jeunes à aller au-delà de ça. Oui, on peut tomber, mais on se relève, et on se relève, on est plus fort. Et l'année de la miséricorde nous permet de réaliser que le Seigneur, il ouvre les portes à tout le monde, peu importe, il est présent et il est là, il nous accueille les bras ouverts. On suit ça avec une procession, disons, dans les rues de Montréal. On va être accompagné par quelques camions et plusieurs centaines de jeunes avec leurs drapeaux représentant leur communauté. Et l'idée, c'est de dire au monde, là, les jeunes, on est là, on aime notre Église, on aime le Seigneur et on aime notre monde. Et on veut faire une différence dans ce monde. On va avoir un premier arrêt à la basilique Saint-Patrick où on va avoir la bénédiction des rameaux. Et après ça, on continue jusqu'à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Là, on va avoir la célébration du Dimanche des Rameaux. Et encore une fois, on a plus d'une centaine de personnes qui animent la messe. La chorale seulement, elle est au-delà de 60 de personnes. Alors, ça va avoir un rythme très, très joyeux. C'est le fun de voir tous ces jeunes mettre leur talent ensemble pour d'autres jeunes. Comme on l'a vu dans la première partie de l'émission, pour le pape François, une Église en sortie, ça signifie une Église qui accompagne. Pour nous en parler, nous avons avec nous en studio l'abbé Claude Paradis. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'abbé Paradis, on vous connaît, on vous a déjà reçu ici en studio pour nous parler de votre apostolat Notre-Dame de la Rue. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour votre chronique, qui sera la première d'une chronique qui s'intitule « L'actualité de la rue », qui a pour but de nous parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans la rue, quelles sont les initiatives pour les gens les plus pauvres, ceux qui sont les sans-abri de nos rues. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un peu de ce qui s'est passé là, depuis la dernière rencontre? Oui, tout à fait. Au mois de février, on a eu des grands froids, moins 35, moins 40. Et presque à chaque fois, il y a toujours des gens qui sont dans la rue, qui meurent, mais sans personne pour les mettre au tombeau. C'est-à-dire que j'ai une liste ici de noms. J'ai 109 personnes qui sont décédées, seules, suicides, meurtres, surconsommation de drogue. Et alors moi, à tous les jours, je prends un nom de ma liste et je célèbre la messe pour cette personne-là. Et je descends la liste, là. C'est une liste que j'ai à chaque année. Je travaille en lien, là. Il y a les maisons, les refuges de Montréal me gardent des lits d'urgence. Alors, exemple, la Maison du Père, si j'appelle à la Maison du Père pour leur dire « je vous envoie quelqu'un là, qui est vraiment mal pris », ils vont le prendre. À Holybury Mission, c'est la même chose. Si je les appelle puis je leur dis « j'ai quelqu'un qui est dans la rue », une femme, c'est le pavillon Mackenzie. Est-ce qu'il y a des places pour tous les itinérants? Non, pas du tout. Non, malheureusement, non. Il y a à peu près, 500 places dans les refuges, là, hommes-femmes, mais il y a presque 7000 personnes. Alors, il manque beaucoup de places, hein, comme vous pouvez voir. Il manque tellement de places que la Maison du Père, les gens peuvent faire que 2 semaines par mois pour laisser la chance à un autre groupe de pouvoir aller coucher là. Alors, aux 2 semaines, ça se remplace. Et lorsque c'est complet, bien, c'est complet. À Holybury Mission, ils refusent personne.
Alors, il y a des gens qui sont couchés un peu partout. Dans la cafétéria, en dessous des tables, il y en a partout parce que il fait froid, il fait moins 35, moins 40. On ne peut pas laisser les gens dehors. Oldbury Mission, ils ont un autobus et ils font la tournée. Ils vont à peu près où les gars peuvent se tenir. Alors, ils remplissent l'autobus et ils les emmènent dans d'autres endroits, comme Mission Bon Accueil ou d'autres refuges, pour pas que les gens restent dehors. On travaille aussi en lien avec Emery. Emery, c'est des policiers de Montréal qui ont été formés pour travailler avec des itinérants. Alors, ce qui est intéressant pour Emery, le corps policier, c'est que beaucoup de femmes, il y a plus de femmes que d'hommes qui vont dans les rues justement pour vérifier aussi. Et pour un gars de la rue, une femme, c'est beaucoup moins menaçant qu'un homme. Alors, quand c'est une femme qui est policière qui s'approche, les gars ont une plus grande ouverture. Si Emery leur demande de venir avec nous, on va aller dans un endroit, ils peuvent plus suivre que si c'est un homme. C'est comme ça, là. Notre-Dame de la rue est de plus en plus demandée un peu partout. La Ville de Montréal m'a approché cette semaine pour... il y a un nouveau poste qui va s'appeler le protecteur des itinérants. Okay? Là, c'est un poste qui est ouvert à tout le monde, ceux qui veulent. Et la personne n'a pas encore été engagée. Mais moi, la Ville m'a appelé pour me demander de faire partie du comité consultatif. Parce que je travaille en lien avec le maire Coder. On se voit une fois par mois. Alors, ils m'ont demandé de faire partie de cette équipe-là pour aider la personne qui sera choisie. Vous nous avez parlé de toutes les messes que vous célébrez pour les personnes qui sont mortes ou qui n'ont pas été, qui n'ont pas nécessairement reçu de funérailles. Pouvez-vous nous parler un peu comment vous procédez à ces célébrations? Oui, ça se passe au cimetière Saint-François, Repos Saint-François à Montréal, et eux acceptent les gens qui n'ont pas été réclamés. Alors, c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu triste. Chaque personne, on les met dans une petite urne en bois, tout petite, et on les met dans une boîte avec des poignées, disons. Et il y en a 48 par boîte qu'on met dans le sol et qu'on met une autre boîte par-dessus et un autre et un autre. Et à chaque année, je fais ça. Je fais les funérailles pour ceux qui sont décédés, qui n'ont pas été réclamés. J'en avais 480 cette année. Meurtre, suicide, il y en a 190. Alors, je fais les 2 funérailles. J'en fais même 3. La 3e funéraille au cimetière, c'est des enfants. Je suis avec le pavillon Saint-Luc de naissance. Alors, c'est des enfants qui sont morts à la naissance, qui sont morts après quelques jours, ou des choses comme ça, des bébés qui ont été avortés. Alors, je fais une célébration. Là, ce n'est pas des enfants abandonnés. C'est-à-dire que leurs familles sont présentes au cimetière. Alors, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours vraiment le fun. On avait un papillon dans une petite boîte minuscule et il y avait une petite ouverture. Et là, les gens devaient souffler dans la boîte pour réveiller le papillon. Et alors là, on leur demandait d'ouvrir la boîte. Et le papillon s'est envolé. On leur demandait de souffler parce que c'est comme le souffle de la vie, comme le souffle de l'esprit, donner le souffle. Alors, c'est pour ça qu'on les faisait. On fait ça à chaque fois, là. On leur fait souffler dans la petite boîte pour l'Esprit Saint, le souffle de vie. Et là, le papillon s'envole. C'est triste un peu, là, je dois vous dire. Il y a des parents qui pleurent, c'est sûr. Il y a des papillons qui refusent de s'envoler ou qui viennent se poser sur les épaules de quelqu'un. Une maman que le papillon vient se poser sur son épaule, c'est assez... Mais c'est des choses que je fais parce que sinon, il n'y aurait jamais rien pour eux. Alors, c'est mon devoir là, de célébrer aussi là, pour ces gens-là. Alors, l'abbé Claude Paradis, prêtre du diocèse de Montréal et responsable de la mission Notre-Dame de la Rue, merci beaucoup pour cette première chronique de l'actualité de la rue. Et je rappelle que votre ministère est pour toutes les personnes en difficulté du diocèse de Montréal. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et à mon tour de remercier Ciel et Lumière. Merci beaucoup à vous. C'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.